C'est avec joie que nous retrouvons aujourd'hui notre candidate Anaëlle pour la première étape de sa semaine de défi, la virée shopping. Lors de notre rencontre avec la jeune femme, elle nous avait informé qu'elle adoptait au quotidien un style élégant, classique et parfois changeant. Alors je dirais que je suis assez classique et élégante. Mon style dépend beaucoup de mon humeur en fait. Donc il y a des jours où je pourrais être très street, d'autres jours où je suis beaucoup plus girly. Ça dépend vraiment de mon humeur et de ce à quoi j'ai envie de ressembler ce jour-là. Notre candidate va devoir sortir des sentiers battus en créant un look qui correspond à une thématique bien précise. Alors j'ai choisi pour thème élégante en short ou en pantalon. Du coup, par rapport à la thématique, j'aimerais m'orienter vers des pantalons plutôt larges, assez... c'est quelque chose d'évasé, de fluide, etc. Après, si je tombe sur de jolis shorts, je vais ce qu'il y a en boutique en vrai. Les difficultés, ce serait plus pour l'assemblage des tenues, parce que j'aime pas du tout assembler des tenues. La plupart du temps, je me mets en robe ou en combi, enfin quelque chose qui se suffit à lui-même. Du coup, devoir assembler les vêtements, ce sera la partie que j'apprécierai le moins, je pense. C'est dans l'une de ses boutiques préférées qu'Anaëlle va devoir trouver son look final. Cette boutique, surnommée la caverne d'Ali Baba, regorge d'habits chics, bohèmes, décontractés, voire même urbains. Notre candidate se trouve ici au temple de l'originalité et de la mode. Nous allons donc la retrouver sans plus tarder pour l'essayage de sa première tenue. Entre les couleurs automnales et le petit bustier, cette première tenue respire l'élégance. L'association avec le kimono apporte un côté décontracté, offrant ainsi de la polyvalence à la tenue. C'est un look très facile à porter, que ce soit de jour comme de nuit. Du coup, là, on est parti sur des couleurs assez neutres, dans les tons beige, puisque c'est vraiment une palette de couleurs que j'apprécie. Je trouve le bustier, il fait un côté un peu sensuel, sexy, mais pas trop. Le petit pantalon, il est super classe et le petit kimono, ça rajoute une petite touche en plus que j'aime bien. Donc c'est sur ce qu'on est parti. Franchement, la couleur est super jolie. Enfin, les tons beige comme ça, c'est le type de couleur vers lequel je peux être amenée à me diriger. Donc non, j'aime bien le petit camailleux. Franchement, je pourrais aller à pas mal d'endroits avec cette tenue puisque je trouve que c'est quand même classe. En même temps, le petit kimono, il rajoute un petit côté décontracté. Je pense que ça fait un peu passe-partout. Je peux aussi bien aller à une cérémonie qu'au resto ou aller boire un verre. Enfin, elle passe vraiment partout pour le coup. Pour cette deuxième tenue, nous avons un ensemble très contemporain composé d'un blazer et d'un short. Cette combinaison est en parfaite adéquation avec les tendances actuelles, notamment grâce à l'utilisation d'une couleur verte très prisée cette saison. Cette tenue est polyvalente et convient à toutes les occasions, que ce soit en journée ou pour des soirées plus habillées. Alors du coup, j'adore le vert en ce moment. Vraiment, c'est l'une de mes couleurs préférées. Du coup, je pense qu'on ne peut pas détourner l'œil quand on voit une tenue comme ça. Le côté un peu oversize, décolleté en V, je trouve ça trop classe. Avec le short, la veste, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Là, j'irai en soirée avec cette tenue, avec de beaux talons, je me vois plus aller en soirée. Place maintenant à une tenue bohème chic, parfaitement adaptée pour un brunch en journée. Ce look se compose d'un célèbre pantalon palazzo, très en vogue cette saison, associé à un crop top. Cette tenue peut également être portée avec un manteau pour un look plus élégant. Alors moi, du coup, j'aime trop cette tenue. Je la trouve super classe. Je me vois bien sortir un petit dimanche en brunch avec cette tenue-là. J'aime beaucoup les couleurs, le blanc avec les petits tons jaunes, orangés, marron. Je trouve ça très sympa. Et j'aime énormément la taille du pantalon puisque ça fait un peu effet jupe sans les inconvénients de la jupe. Donc c'est très intéressant. Du coup, je me vois bien la porter en soirée également. Passons maintenant à une tenue total look blanc. Composée d'une chemise façon liquette avec un style broderie anglaise, associé à un petit short léger en coton. Un look qui s'inspire des codes vintage avec des matières très agréables à porter et polyvalentes pour toutes les occasions. Cette tenue peut être portée avec des claquettes pour des journées décontractées ou alors elle peut s'adapter aux soirées mondaines grâce à l'ajout de plusieurs accessoires. Du coup, là, on est parti sur une tenue simple et efficace, je trouve. Donc, c'est un ensemble brodé blanc
J'aime beaucoup tout ce qui est broderie anglaise. Je trouve que c'est super classe et que en fait, ça fait tout le travail de la tenue. Limite là, je peux mettre des claquettes et ce sera quand même super classe, quoi. Moi, je pourrais aller à un pique-nique, encore une fois un brunch. Enfin, ça fait très dimanche. Sortie le dimanche, en famille ou avec son amoureux ou avec ses copines. Ça peut être vraiment sympathique. Pour ce dernier essayage, nous optons pour une tenue décalée et très polyvalente. Une fois de plus, nous retrouvons un pantalon style palazzo, blanc, avec des boutons latéraux associés à un crop top marron. C'est un look qui peut convenir à toutes les occasions en fonction des accessoires choisis. Du coup, moi, j'aime beaucoup la cassure qu'il y a entre les deux, le côté un peu bohème du pantalon et le côté un peu plus streetwear du haut. Je trouve que ça fait un bon mélange. J'aime beaucoup les couleurs aussi et je pense que ça pourrait très bien rentrer dans le thème également. Peut-être avec des baskets, ça peut être une tenue de ville assez facilement. Et avec des talons, ça peut facilement faire tenue de soirée, tenue pour aller au resto, etc. Enfin, c'est assez passe-partout. Quelle tenue notre candidate choisira-t-elle pour son défi de la semaine ? Étant donné toutes les pépites qu'il y avait en boutique, ça a été un peu difficile de faire un choix, mais je suis assez satisfaite, donc j'espère que ça va vous plaire. Pour le savoir, nous devrons faire preuve de patience, car pour l'instant, Anaëlle doit se rendre à son rendez-vous coiffure.